Maintenant, on met la musique, on dit qu'il faut mettre la nouvelle musique. Nouvelle musique de qui? Quand on a commencé les anciens Makos, on était à l'aise. On a commencé à commander les Guinéens. C'était bien. La jalousie vous a fait quoi? Vous n'avez rien fait pour votre frère Bamileke, Prince Aimé. Vous commandez les flottants ivoiriens pour le faire. Je croyais que vous étiez les milliardaires. On est les milliardaires. Ah, vous dites mon frère. Narcisse. On est les milliardaires. Les Bamileke, c'est les milliardaires. J'ai dit ici que le tribalisme, là, ça n'existe pas. Même entre nous, les Bamileke, ça existe, il y a le tribalisme. C'est ici que quelqu'un est venu dire que je ne supporte pas, je supporte Génie Solo, je ne supporte pas Prince Aimé. Pourtant, Prince Aimé est Bamileke. Ça veut dire que je ne sais même pas de quoi tu parles. Entre nous, même entre vous, les bêtis, il y a le tribalisme entre les Etone et les Yaoundé. Il y a le tribalisme. On est venu vous diviser, on a venu diviser tout le monde. Quelqu'un va venir dire que on va prendre les Ivoiriens. On ne prend pas les Ivoiriens. On ne prend pas les Ivoiriens. Nous, les Camerounais, on est méchants à la base. On a la haine. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. On a la haine entre nous. Wax Day, Malox. Qui est venu dans cette affaire de Malox? C'est les Nigériens qui sont sortis avec leurs problèmes là-bas, avec l'affaire de Viviane. Bonjour Tracy. Avec l'affaire de Viviane. Les Nigériens sont sortis. Ils ne connaissaient même pas ça venait. On vous dit que l'affaire ici, c'est spirituel. Mais quand tu fais le mauvais cœur, quand tu fais un truc mauvais, ta part ne marche pas. Prince Aimé est venu, est entré dans la spiritualité. Prince Aimé est entré dedans. C'était l'année des aveugles. Parce qu'il y a même les aveugles ici qui sont en train de briller. C'est l'année des handicapés. Malox, qui aime croire qu'il est le père, le king, dans zéro, avec un boivement qui ne fait rien. Un boivement qui est le style P. Diddy. Puff Daddy, Afro freak of party. On connaît tout ce qui se passe dans ta maison là. On t'a donné cette maison là pour ça. On connaît tout ça. Boudman, tu t'es mis à engueuler des Bordeaux. Vous vous êtes levé. Parce que Maloc a parlé, vous vous mettez les moutons camerounais. Vous vous êtes mis à insulter des Bordeaux. Les Franco, le mignon, les Bassossi, vous vous levez, vous insultez des Bordeaux. Quelqu'un qui connaît le mimi, quelqu'un qui connaît la musique. Quelqu'un qui est dans la musique. Vous mettez, qui ne vous regarde, qui ne vous voit même pas. Il est arrivé au Cameroun. La seule personne qui pouvait parler, c'est Maloc. Maloc, c'est qui au Cameroun? Maloc Aneza. Maloc, c'est qui au Cameroun? Qu'on lui donne, il peut parler comme les Ndjamanyama là, le suivent. Qu'on n'a pas les anciens, les artistes. Les artistes sont où? Les grands artistes sont où? Pourquoi c'est Malox? Malox a fait quoi on a vu? Malox a chanté où? Malox a chanté où? En dehors de Billy. Malox a chanté où? La seule salle où Malox a chanté, c'est au Palais des Sports, où nous, on a contribué. Toujours en train de vouloir venger. Toujours en train de... On se met ensemble toujours pour venger les gens et ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien. Toujours en train de vouloir, on a voulu venger Fali. On a cotisé pour le truc, le Palais des Sports. Malheur, il a chanté ou en dehors d'Obili. Malheur, il a sorti, chanté même en Côte d'Ivoire. Malheur, c'est venu chanter ici aux États-Unis, dans un bar à Atlanta. On ne voulait pas montrer le public qu'il y avait là-bas. Qui est Malox? Qui est Malox? Ça montre comment votre pays-là est zéro. Qui est Malox? Mais le petit Van Nistelrooy pouvait même encore parler parce qu'il allait partout. Ou bien les gens comme les locaux, qui ont chanté au casino, qui ont chanté au Madison Square Garden. Les gars ne parlent pas parce qu'ils ne sont pas dans le réseau. On les a dit qu'on les a barrés dans le réseau, ils ne peuvent plus parler. Malheureusement, elle est assis dans le réseau comme c'est lui qui a le pays là. Il peut tout dire à n'importe qui. Et il le disait même. Que c'est moi, je suis dedans. Je connais ce qui se passe. Malheureusement, c'est qui? Malheureusement, il a quel CV?
pour parler pour le nom des Camerounais, pour créer l'Indjimtet. Malheur Aneza, c'est ce que vous montrez, pour vous montrer que le gars-là n'est rien. Le gars ne mérite pas parler pour les Camerounais. Il a là chanter où? Parce que quand tu veux parler, il faut qu'on regarde là où tu as chanté. Tu as chanté où? Tu es sorti même au Gabon là chanter. Pourquoi vous lui donnez cet honneur-là? Vous laissez les gens comme les locaux parce qu'ils ne sont pas dans le réseau. Hein? Parce qu'ils ne sont pas dans le réseau. Vous laissez les gens comme les locaux. Vous laissez les gens comme les Sizou. Des gens, on ne peut même pas parler de Téno parce que Téno, sa vie est en chantier. Il monte, il descend, il monte, il descend. Mais alors, ça nous a, que vous lui donnez l'occasion là de parler au nom des jeunes. Il a fait quoi? Parce qu'il est l'égérie d'Orange. Mais alors, ça a pris l'affaire parce que son truc ne marchait pas. Il voulait la Starmania. Sa Starmania, ce n'est pas pour tout le monde, les gars. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont nés stars. Il y a des gens qui sont nés stars. Si tu n'as pas les moyens, si on ne te tire pas la main, tu ne peux pas. Il y a des gens qu'il faut les moyens pour que tu sois star. Malok n'est pas une star. Malok est juste une célébrité. Vous êtes parti avec... Malok est venu juste pour challenger des Bordeaux. La course de l'enfant. Vous avez acheté les vues. Vous avez acheté les vues. Vous avez acheté les vues. Et YouTube a même coupé certains. Regardez là où Djeneba Djaba est. Djeneba Djaba est à 13 millions. Il vous essouffle. Il vous essouffle. Dans l'affaire, Malok est venu comme un spirit man. Les gens de ces réseaux-là, pour prendre Prince Aimé. Et tu refais sa visibilité. C'est Michak Matin, l'insulté de Bordeaux. On dit à Prince Aimé, Prince Aimé d'abord est trop ingrat. Je ne vais plus revenir sur ces affaires-là. Je reviendrai pour dire que Prince Aimé, j'avais dit ici que Prince Aimé est ingrat. Pour ne pas dire à Malox, arrête ton histoire. Prince Aimé croyait que Malox est tout. C'est Prince Aimé qui n'a pas jaugé. Il n'a pas jaugé la force du Mimi et de Malox. Prince Aimé ne connaît rien. Il connaît seulement chanter. Prince Aimé ne connaît rien. Il connaît seulement parler français. Je vais remercier le barman, je vais remercier le coupeur de ceci, je vais remercier celui qui a pris le taxi pour venir, je vais remercier. Les vrais jamais tu n'as pas remercié. Tu n'as jamais vu où tu as remercié un Djomba. Tu n'as jamais vu là où tu as remercié Longuet. Voilà les gens qui t'ont mis sur la surface avant qu'on t'ait attrapé, avant qu'on t'ait encore revu. Je ne t'ai pas encore vu remercier Longuet, ici, là, depuis que l'affaire est ici. Je ne t'ai pas encore vu remercier Lolo Fonja. Tu es ingrat. Donc, Malok c'est venu te prendre, te cacher. Malok a commencé à insulter des Bordeaux. Exactement ce qu'il a fait pour Bassero. Insulter Bassero toute la... Insulter des Bordeaux et Bordeaux ne répondait pas. Insulter parce qu'il voulait le buzz. Et quand des Bordeaux n'a pas répondu, il est resté tranquille. C'est là on a dit à tout ce que on a dit à Prince Aimé, c'est que dis à Malox de ne plus insulter des Bordeaux. Il a insulté des Bordeaux, voleurs, ceci, cela. Il est parti créer l'Indjimtet. Moi, je savais que c'était les histoires. C'était la méchanceté. C'était le buzz. Il voulait récupérer. Parce qu'au niveau de Desbordeaux est connu en Côte d'Ivoire. Il voulait montrer que lui aussi, il a le niveau de Mimi. Il voulait clasher. Quand on disait qui parle de Bordeaux en Côte d'Ivoire, on parlait de Malox au pays. Malox Aneza. Malox, il a chanté où?
Desbordeaux a chanté au Bataclan. Desbordeaux a chanté en France. Malo a chanté en France. Tu veux te mesurer avec Desbordeaux, que c'est par rapport à quoi? Si on veut te mélanger avec Desbordeaux, tu ne peux même pas te mesurer avec Desbordeaux. C'est pour ça que Desbordeaux ne parlait même pas. Desbordeaux en a déjà fait. Je vous ai dit tout ça ici. Que Desbordeaux ne veut plus. Desbordeaux ne veut plus travailler. Desbordeaux a déjà peur de sa vie. Desbordeaux veut vivre sa vie. Il a compris. Qu'à un moment donné, tu ne peux plus à cette manière-là, tu veux ta vie. Parce que Desbordeaux peut chanter n'importe quoi. Desbordeaux, au pays là, il n'y a personne. Regardez votre niveau, c'est Malox. Regardez votre niveau au pays là, c'est Malox. Quand on veut demander le CV de Malox, Malox a chanté ou en dehors d'Obéli. Quand les stars veulent parler, vous comparez Malox et les Ivoiriens. Alors à récupérer. Rien. Fais sa publicité. Fais sa publicité. Fais sa publicité. Isakam est sorti. Il n'a rien fait avec Isakam. Même booster Isakam, rien. Il est venu ici avec un buzz la dernière fois où il insultait Vassero. Il a insulté Vassero pour le buzz de Isakam. Il a insulté Vassero pour le buzz de Isakam. Ça n'a pas donné. Maintenant, il a pris, il a acheté Prince Aimé quand c'est sorti. Il a commencé. Après, maintenant, Balthazar est venu. Les Camerounais sont mis en un pour les aider. J'ai dit ici que les Camerounais n'ont pas d'argent pour les mégas, pour acheter même les mégas là. Pour acheter 24, c'est parti à 3 millions. 3 millions. Malox a vu que ça ne doit pas donner. Il a vu comment, il a vu l'ampleur, que c'était petit. Balthazar est venu. Entre-temps, il a récupéré Balthazar. Comme la danse de Balthazar sortait, il a mis. Il laisse Prince Aimé, le remix de Prince Aimé, que le peloton est encore à 2 millions, 3 millions. Il laisse ça. Il suit. Il avait dit qu'il devait acheter quoi, à Prince Aimé, si ça montait comme ça. C'est où? Rien. Ils s'en mis. Rien. Il a pris Balthazar. Il a commencé à chanter Balthazar. Rien. Mon gars, tu ne peux pas. Ce n'est pas la Stamania là. On ne se force pas. Le Cameroun, ce n'est pas un peuple qui peut soulever les gens. Le mal est profond. Il y a le Ndoutou dans ce pays-là. Et si tu es parmi les gens qui créent le Ndoutou, pour toi ne marche pas. Parce que tu crées le Ndoutou. Si tu es parmi les gens qui gâtent le pays-là, et tu crées ta part, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est juste une science. Si tu veux créer, si tu es parmi ceux qui font le mauvais pour le pays là, tout ce que tu vas faire ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Moi jamais. Un pays qui est sain, un pays qui a eu la paix, un pays normal, un pays qui avait tout. Vous venez vous créer un petit réseau, des réseaux, vous gâtez. Vous pensez que ça va marcher pour vous? Vous êtes parti prendre ton doutou, mettre sur Prince Aimé. Vous tous là, rien ne marche. Votre pays a le doutou. Ça ne marche pas. Changez. Vous avez versé. Voilà Waxdex. Un autre Féman qui vient. Il parle. Il récupère par derrière. Oh, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci. Un bandit de première classe. Un bandit, 500 gigas. On a vu, quand on vous dit, vous ne voulez pas croire. Pourquoi? Quand nous on voit là, nous qui sommes éveillés là, parce que nous on est éveillés dans la musique. Nous là, quand on vous dit, on vous a dit beaucoup de choses ici. On vous a parlé des trucs de gens ici, là, vous n'avez pas compris. Quand on vous voit, on vous dit que ça ne marche. On a vu Waxdex venir. Moi, j'ai dit que je n'ai pas de problème avec lui. S'il vient, mais il vient escroquer. Parce que quand tu viens, tu dis que tu es éditeur. Tu es un éditeur. Et tu choisis l'édition. Ça veut dire que tu veux manger. Jusqu'à ce que tu commences à porter plainte. Qui porte plainte? Quand la musique sort. Quand la musique sort,
Tu veux porter plainte par rapport à quoi? Attends seulement ton royalty. Quand la musique sort, tu es tranquille parce que c'est toi. Maintenant, tu portes tout ton groupe. Tu peux donner à... Tu crées un groupe. Tu crées une maison de production. Là. Tu as créé tout là. Parce que tu voyais le buzz partir. Parce que tu voyais le buzz partir. Tu as créé, tu as dépensé toutes tes miettes que tu devais aller lutter pour récupérer tes enfants avec. Pour payer l'avocat. Tu as versé ça sur Malox, sur Prince Aimé. Tout ton argent que tu devais aller lutter, payer pour l'avocat. Tu as versé ça sur bon businessman. Un exé. Prince Aimé a vu ça aussi. Parce que les Camerounais sont méchants. Les Camerounais sont méchants. Entre nous, on est méchants. Quelqu'un a vu, allez vous dire à Prince Aimé que ton wax Dex là, ton wax fait que tu es en train de jurer là, c'est un méchant. Il va te bouffer. Parce que les Camerounais sont méchants entre eux. Quelqu'un est parti le voir, lui dit à Prince Aimé que ton wax est en train de refuser. C'est pour ça que Prince Aimé a refusé. Parce que même wax Dex, tout ça là, c'est des gars qui sont dans les choses sales. Entre-temps, on dit à Prince Aimé que voilà, tout ce que tu veux, si tu ne veux rien faire, ton Waxdex là, c'est un bandit. C'est-à-dire maintenant, on crée un conflit entre Waxdex et Prince Aimé. Entre-temps, il y avait déjà un contrat signé. C'était signé. Prince Aimé, Mboudman comme il est, dans Francie, dans Francie, d'abord je suis là, il savait, il était déjà sur le feu. On vient de dire que la soirée des crébis là, ça ne marche pas, ne part pas. Waxdex a son montant qu'il veut payer, qu'il veut récupérer à tout le monde. Qui veut récupérer à tout le monde. Donc, si Kribi ne lui donnait pas l'argent qu'il voulait, manager, tu ne pars pas là-bas. Comment est-ce que Prince Aimé prend sa tête, prend sa grosse tête, notre Francis, je suis, il part à Kribi. Quand son manager dit que tu ne pars pas, le manager voulait aussi manger l'argent, le manager dit que tu ne pars pas. Prince Aimé part à Kribi, pourquoi? Mouiller, c'est mouiller, Prince Aimé. Ton ingratitude n'a pas de taille. Voilà Prince Aimé, voilà l'autre. Les gars du réseau qui veulent récupérer Malox, qui veulent récupérer Prince Aimé. On demande à Prince Aimé certains trucs. Prince Aimé dit qu'il n'a rien. Waxdex maintenant a constaté que l'affaire est devenue fort. Parce qu'il y a un tiraillement. Parce qu'entre-temps, le réseau de Robinson Fifo aussi se tissait de l'autre côté. Son réseau se tissait. Parce qu'on vous a dit que les gars là ont des longs réseaux. Qu'on ne vous doute pas, hein, Malox et Waxdex sont dans le même réseau. Qu'on ne vous doute même pas. Malox et Waxdex sont dans le même réseau. Là où le gars est là, il ne peut pas entrer dans la voiture bleue. Je vous ai dit ici que la famille refuse la voiture bleue. La famille refuse la voiture bleue. Qu'on change la couleur de la voiture, là, on lui donne, il va prendre. La famille refuse la voiture bleue. On connaît la couleur bleue au Cameroun. On connaît la voiture bleue. Moi, Dex, tu as signé le contrat. Tu as commencé tu as versé tout ton argent de l'avocat. Tu as mis ça sur Malheur, sur Prince Aimé, pour signer les contrats, pour l'enregistrer partout. Tu es maintenant éditeur. Et maintenant, tu demandes aux gens
Tu vas t'asseoir. Parce que tu as payé comme ça, tu as mis ton flash, c'est flash quoi là, pour s'asseoir. Et tu as sous-traité quoi consulting. Tu demandes aux Camerounais de les supporter, que c'est eux. Comme ça, eux, ils font le travail. Toi, tu es assis à flash machin là, tu manges. Tu veux t'asseoir par rapport à quoi? Que tu vas arrêter, que tu as fini le travail. Tu as signé le contrat. Tu as signé un contrat et tu dois travailler jusqu'à la fin. Nous, là, on ne va pas te laisser. Nous, là, nous ne allons pas te laisser. Tu vas travailler. Nous, on va entrer dans l'édition. Tu vas rembourser tout l'argent, là. Tu vas prendre l'argent que tu veux. Ou bien on casse le contrat. Tu n'as pas dit que Yemi Alade qui devait sortir depuis quand, là? Depuis le 20, ouais, le 20 quoi? Maintenant, Yemi Alade, même dans sa page, Yemi Alade n'a même pas fait un challenge de Viviane. Tu viens créer un Yemi Alade comme ça. Tu viens créer un Yemi Alade, c'est qu'il y a de Yemi Alade qui n'a même pas fait un challenge de Viviane. Qui nous a même pas montré qu'elle aime Viviane. C'est qu'il Yemi Alade ça. Et tu dis que après quand Yemi Alade sort, tu vas couper le contrat. Tu ne coupes pas le contrat. Le contrat là ne sera pas fini. Jusqu'à ce que tu bannis, tu dis que tu n'es plus là. Tu prends tout, tu remets, tu casses ton contrat, tu n'es pas éditeur. Tu ne peux pas venir escroquer un aveugle comme ça. Oh, tu viens subitement dire que tu as les enfants, que tu veux les enfants. Quand tu entres là-bas, tu ne savais pas que tu as les enfants, que tu dois lutter à la justice. Tu voulais récupérer tes enfants. Nous, on a quoi à voir là-dedans? C'est l'argent là que tu veux. Tu as pris tout ton argent pour l'argent que tu devais donner chez l'avocat. Tu as fait investir dans un business. Tu es parti mettre Prince Aimé dans toutes les maisons. Qui est bien. Mais c'est pour toi, pas pour Prince Aimé. Parce que quand tu es éditeur, c'est toi qui manges plus. C'est toi qui manges plus. Prince Aimé aura combien? Même Yemi Alade, même si Yemi Alade vient avec Prince Aimé, ils seront seulement les chanteurs. C'est toi qui vas profiter. Tu vas profiter, tes enfants vont profiter dans les royalties là, de Prince Aimé. C'est quel genre de manager? Quand on te dit que c'est au Nigeria, tu ne pars pas au Nigeria. On te dit que c'est en Côte d'Ivoire, tu ne pars même pas en Côte d'Ivoire. La baronne a dit ici qu'il y avait un programme avec toi et elle, et Prince Aimé pour aller en Côte d'Ivoire. Vous êtes toujours les pauvres qui veulent être les managers. Vous pouvez être manager, vous êtes pauvres. Hein? Comme, comment on l'appelle? Coigne. Vous voulez être présent, pauvre. Quoi, vous voulez être président, pauvre. Vous voulez être président de la République, vous êtes pauvre. Vous voulez être manager, vous êtes pauvre. Les managers ne sont pas pauvres. Les managers ne sont pas pauvres. Un manager doit être assis. Le genre que tu devais prendre le truc, Prince Aimé, tu pars avec en Côte d'Ivoire. Mais toi et ton ami Malos, vous êtes mis à insulter. Insulter. Toi, Wardek, tu es venu, tu insultes Valsero. Tu dis Valsero n'a pas fait ce que Prince Aimé a fait. C'est toi qui as managé, comment on l'appelle, Prince Aimé. Hein? Tu penses que si Valsero, si tous les Camerounais, on laissait les Camerounais suivre la musique de Valsero, la musique là est loin parce que vous avez bloqué. Vous avez bloqué sur YouTube comme vous avez bloqué pour Happy de Foulan. Quand les gars décident de ne plus marcher comme vous, vous avez bloqué. Si Valsero, si tous les Camerounais, on faisait la promotion de Valsero, parce que ce qu'il dit est pertinent, tu pourrais même atteindre. Tu n'as même pas honte. Ce que nous, ce que les Camerounais ont même seulement mis les badises, vous avez acheté. Vous avez acheté parce que votre remise est nulle. Nul de ce nul. Magasco, la seule partie qui a même le sens. C'est pour ça que tous les gens faisaient les challenges seulement sur Magasco. C'est la seule partie. Et vous avez même fait ça nul parce que c'était un challenge. Vous étiez en train de vouloir dominer avec Geneba. C'était le challenge. Vous voulez battre Geneba.
Mais vous pouvez battre Djeneba. Entre-temps aussi là-bas, ils sont aussi en train de vouloir attirer, déactiver des Bordeaux. Des Bordeaux, c'est là où il ne peut pas. Des Bordeaux, c'est qu'il ne peut plus, il ne veut plus. De l'autre côté là. Maintenant, vous avez toutes les nouvelles proies. La nouvelle proie. Génie Solo aussi est venu de l'autre côté. Je vois Génie Solo, on l'a demandé de sacrifier. Il est venu raconter, il ne connaît même pas que c'est le sacrifice qu'on lui a demandé de faire. Il a sacrifié une personne, je ne sais pas. On dit qu'il a sacrifié sa mère pour être dans le showbiz, pour profiter. Et c'est qui est normal. Il est venu dire comment sa mère était tout pour lui. Sa mère était comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça dans le showbiz. Maintenant, il aura la maison. Pifo, toi, tu viens de dire que Ivana, chef d'État, a donné 300 000. 2 jours après la mort de la mère de Génie Solo. Ivana, chef d'État, a donné 300 000 pour construire Génie Solo. La même Ivana, chef d'État, qui a fait, on t'a arrêté. Vous croyez qu'on est fou? Qui a fait, on t'a arrêté parce que vous avez un business des ossements, machin là. Ici, on connaît tout ça ici. Hein? Ce n'est pas moi qui dis. Tu es allé en prison parce qu'il y avait un problème des ossements. Donc, Ivana, chef d'État, c'est qui fait dans la spiritualité, c'est qui, on sait qu'elle fait dans les, elle est spirituelle, elle est un ganga, elle est sangoma. Elle a donné 300 000. Et on sait ce travail qu'elle fait au Cameroun. On sait le travail qu'elle fait au Cameroun. Elle a donné le travail des gens de ton réseau. Est-ce que vous êtes obligé de parler? Est-ce que vous êtes obligé de parler ce que vous faites? Quand vous faites, vous ne savez pas qu'il y a les gens qui réfléchissent. Un jour, mon frère. Voilà comment Génie Solo est épanoui. Génie Solo ne sait même pas là où il est en train de partir. Génie Solo est en train de... C'est lui qui a fait la une. Il a fait son sacrifice, ça va marcher. Le showbiz, c'est ça. Et le showbiz, c'est ça. Tu ne sacrifies pas, tu ne peux pas avancer. La pauvre maman était là-bas depuis qu'elle n'était pas... Quand on ne voyait pas son enfant, elle vivait bien. Directement, quand l'enfant entre sur le pédestal, elle part. Les gens commencent à donner l'argent. Ce n'est pas ça. Oh, Génie Solo. Génie Solo va donner... Ivana, chef d'État, vient faire quoi dedans? Parfois, vous êtes content même de dire les noms. Vous dites les noms qu'on ne doit même pas citer. Demain, viens dire que Chantou, maman Chantou a donné tel. Tu vas encore comprendre. Génie Solo a fait ses sacrifices. On a commencé à donner les 300 000, les 200 000, les 400 000. Les 300 000. Génie Solo, quand il n'était pas là, sa maman vivait. 2 jours après, quand sa maman meurt, Ivana, chef d'État, remet l'argent à Pifo de venir donner 300 000. Par rapport à quoi? On connaît qui est Ivana, chef d'État. On connaît que c'est elle c'est elle qui a fait, on t'a mis en prison. Pour quel problème? Que tout le monde connaît les ossements là. C'était pas le problème des ossements là. Quand vous venez citer les noms, allez faire vos devoirs avant de venir citer les noms. Quand vous venez citer les noms, vous croyez que vous êtes en train de citer vous oubliez. Tellement vos mémoires sont courtes. On vous dit ça tourne depuis. On est en train de tirer des Bordeaux. On le tire. On veut finir avec des Bordeaux.
On ne sait pas que des Bordeaux, lui, il a déjà mis sa tête que je veux être pasteur. Laissez-moi toute l'affaire de musique. I don't want it no more. Je ne veux plus. Au Cameroun, tout le monde est bête. Comment est-ce que quelqu'un qui était loin, quand on sait que Pifo même lui-même a dit que au Cameroun, pour maintenir le game du showbiz, il faut faire des sacrifices. Jenny Solo a perdu sa mère 2 jours, 4 jours. On a commencé à créer des remixes. Là, il a créé un autre remix, ça. Je ne sais pas de qui encore là. Il est dans le showbiz. C'est lui qui va faire danser Décembre. Pendant que Aimé Premier, ou c'est Aimé Premier, Aimé qui sera au garage. Aimé Césaire. Parce que Aimé Premier, bon, j'avais dit, Prince Aimé. Prince Aimé. Vous ne comprenez pas que Prince Aimé, sa famille est en train de durcir. On ne veut même pas. Ils sont en train de voir ce qui se passe. On ne veut pas le réseau de Wax Dex, mais il se fait tard. Quand vous voyez le gars de Wax, là, vous ne savez pas que vous voyez un gars carré. Quand vous voyez sa face dans les lives, là, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que ma fou, comment quelqu'un vient nous parler de ses enfants? Donc tu prends l'argent de Prince Aimé. Tu payes que tu devais payer tes avocats. Tu investis sur Prince Aimé. Tu t'assois. Donc dans 15 ans, tes enfants là vont venir commencer à bénéficier de royalty. C'est ça? Dans 15 ans, tes enfants vont venir. Vas-tu tu annules ton contrat avec Prince Aimé. Si tu ne veux plus continuer, tu annules. On voit que tu as annulé, tu n'es plus éditeur. Parce que si tu annules de manager, annule aussi d'être éditeur. C'est ce que tu ne peux pas faire. Parce que tu as investi ton argent. Tous c'est des gars du réseau. Tous ces gars-là. Personne ne peut arrêter l'autre. Tous c'est des ngaka. Bad Bentin. Tous, vous ne faites rien pour rien. Mais alors c'est entré dedans. Il a senti que ça ne peut pas, ça ne prenait pas. Il est sorti. Gâteau. Le petit gars de Gâteau là. C'est un gars. C'est le genre qu'il connaît. C'est quelqu'un qui connaît. C'est quelqu'un qui... Vous avez le genre de fou qui voit. Il a les 3 yeux. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas relancer. On ne veut pas le relancer dans ce pays-là parce qu'il ne veut pas entrer dans cette affaire-là. Et comme il aime parler, là. C'est les gens qu'on les amène quand même. Parce qu'il y a les gars dans les réseaux qu'on ne peut pas prendre. Fais tout, tu ne peux pas. Tu n'as pas le talent qu'on veut là. Tu n'as pas ce qu'on veut. Tu n'as pas le bon sang qu'on veut. Mais on peut te prendre un mec à côté. Donc lui, il a vu. Même l'affaire de machin-ci là. On connaît que lui, on va le mettre à côté. Parce que si tu n'es pas dans le réseau, on ne te met pas là dans le réseau. Il connaît tout. Vous vous rappelez, quand Cabrel Nandip est mort, il a sorti une vidéo de 5 minutes le matin là. Il a versé tout. Après, il est parti effacer. Il a versé tout. Même l'affaire de aimer machin là. Il y a encore plus grave que ça. Et parce que la baronne parle là, il y a encore pire que ça. Dites-nous les vérités. Dites les vérités aux Camerounais. Que vous exploitez les Camerounais. Que vous tuez les jeunes. Vous tuez les talents. Vous n'aimez pas que les talents. C'est comme ça. Vous n'aimez pas les talents du Camerounais. Vous tuez les talents. Vous tuez. Vous voulez finir
avec le père des aveugles. Vous avez fini avec le père du Mbole. Vous avez fini avec le père du Makossa. Vous avez fini avec tous ceux qui ont créé les matières brutes. Les matières brutes. Vous avez fini avec eux au Cameroun. Vous ne voulez pas que les gars, vous ne voulez pas un pays avec de nouveaux trucs. Vous deviez laisser des Bordeaux, et même des Bordeaux ne pouvaient pas faire quelque chose. Ce qui est sûr. Mais c'est en Côte d'Ivoire que vous deviez faire. Des Bordeaux ne pouvaient rien faire. Voilà Djeneba Djeba qui est en train d'avancer. Des Bordeaux ne peut rien. On prend même des Bordeaux, la première dame tire des Bordeaux, filme avec des Bordeaux. Des Bordeaux dit que vous allez tout faire. Moi, je ne veux plus. Moi, je ne veux plus. Mais parce qu'il a l'œil, c'est une star. Les Ivoiriens veulent des Bordeaux. On peut aller au Boisvement, on va au Barman, on dit que viens chanter. On passe chez des Bordeaux, on toque la porte, on dit qu'on veut qu'il vienne chanter. Arafat n'est pas là. Maintenant, comme il y a Hiram qui est là, le nouveau machin, on a maintenant sorti le petit là. On a apporté notre petit. Pour dire que comme des Bordeaux, on fait tout, tu ne veux pas là. Regarde. Il y a deux choses. Ou on te met en prison pour te protéger, ou alors on finit avec toi. Ou on fait quelque chose, on manigance un truc. Comme l'affaire d'Apouchou, c'est une manigance. On fait pour le protéger, on le met en prison. On dit vie, ou alors on te t'aime une fois. Donc ce qui va se passer avec des Bordeaux, vous voyez comment l'Angala vient tout le temps, elle dit que oh, des Bordeaux est monté, on la regarde même pas. Son ex là, elle vient là depuis, elle raconte des histoires. Son buzz c'est sur place. On la voit même pas. Les gens ne partagent même pas. Oh, je suis avec des Bordeaux, j'ai amené des Bordeaux au Cameroun, des Bordeaux a fait ceci, il y avait la sorcellerie sur des Bordeaux. Elle veut tout verser, on ne voit pas. Il faut savoir que quelqu'un qui vient dire que Bordeaux a violé un enfant. Maintenant, là, alors, on peut arrêter des Bordeaux. Là, on amène à Pouchou. À Pouchou, tu as le choix. Où tu sors, tu fais ce qu'on veut. Tu sacrifies ta matière. Ou alors, tu restes sur un gâteau. Ta matière, c'est dehors. Et tu restes dans le game. Parce qu'on prend ce que tu aimes. Ou alors, tu restes sur un gâteau. Ta matière est dehors. Tu subis, tu es protégé. Ou alors, tu sors ta matière main. Tu restes dans le game. Ou tu restes un gâteau. Tu n'as pas fini là. 4 ans, tu as trop fait. On t'a donné tout pendant 4 ans. Tu es le top des tops. Les gens comme les Makosso, qui veulent rester, qui partent toujours chez les enfants. Les enfants. Sucer le sang des enfants. Vous voyez Makosso dans les grands débats. Makosso est toujours dans les petits là. Les petits enfants. Le coin des petits. Vous voyez Makosso dans les grands débats. Non. Makosso est toujours dans les enfants. Les jeunes là. Ils passent par derrière. Ils passent par derrière. Ils versent les lions. Ils versent la tire les enfants. Ils ont les groupes qui se forment à TikTok. Il y a des groupes des gangsters, des méchants qui sont sur TikTok. Moi, je vois ça. C'est pour ça que je ne suis pas trop actif sur TikTok. Il y a des méchants. Il y a des groupes. Tu te rends compte que il y a des gens qui se font de l'argent, mais ils ne connaissent même pas qui leur donne de l'argent. Mais après, quelqu'un passe par derrière. Les jeunes là sont en train de partir comme ça. Les jeunes là partent comme ça. Quand vous voyez le petit Dan Marcel avec le machin là, c'est des enfants de TikTok. Ça arrive, tu arrives, on vous dit que gars, voilà qui part. Si on vous dit les problèmes que les deux petits ont là, vous ne pouvez pas imaginer. Personne ne peut parler. Personne ne va dire, l'autre va mourir avec.
Est-ce que quand Kabé Nandji est mort, ses amis proches des Tic Ndengue sont partis là? Parce que les gars, il y a polémique en Côte d'Ivoire que oh, le petit là n'est pas allé à la veillée de Dame Marcel, de son collègue. Vous n'étiez pas là quand la mère de Tic s'est mise devant. Puis dit, mon fils ne part pas. Parce qu'on connaissait qu'il next. Parce que les gens là sont même à la veillée. C'est comme ça. Guimé dit, de Bordeaux de Koufa, c'est un voleur. Il doit dire merci à un aveugle qui est prince aimé grâce à qui sa carrière moribonde a été réveillée. C'est, moi j'ai dit, vous êtes même normal. Donc, grâce à Prince Aimé, la carrière de Bordeaux s'est réveillée. Vraiment de Dieu. Ouais. Ouais. De Bordeaux ne veut pas. C'est les artistes qui ne veulent même plus être stars. Qui ne veulent plus. Parce qu'il y a un problème. De Bordeaux ne veut plus. C'est Prince Aimé qui est là maintenant, qui sussaute. Voilà, c'est en train de partir. S'il ne fait pas sa part de sacrifice, ça ne part pas. Voilà qu'on a même donné la voiture bleue qui devait l'amener un jour. Il a refusé. J'ai posté ici, on avait donné une voiture noire. Et oh, c'est moi. On est venu lui donner une voiture bleue. Après, subitement, le gars dit qu'il ne veut plus. Même le gars là, Wasdex, il sait pourquoi il refuse. Parce que Prince Aimé d'abord, c'est un gars compliqué à la base. Quelqu'un qui est parti en Europe, ça n'a pas marché. Il est compliqué lui-même à la base. S'il n'a pas pu aller, était en Europe, ça n'a pas marché. Il vient au Cameroun, deuxième chance, ça ne marche pas. Parce que lui-même, il est compliqué. Quand il est compliqué, parce que et la preuve en est même que tu es un manager, tu pas barbac, tu pas jouer un concert. Longa a constaté ça. On est bon manouka, ben mbunga. En parenthèse, ça se dit bon manouka, bon mbunga. Ça veut dire que ce n'est que les vendeurs, ceux qui partent au marché de Manouka, qui connaissent le prix du poisson. Ce n'est que les vendeurs, ceux qui partent au marché de Manouka. Donc quand vous insultez quelqu'un sorcier, c'est parce que vous êtes sorcier. Quand vous insultez quelqu'un ndepso, c'est parce que vous êtes ndepso. Quand vous insultez quelqu'un bandit, c'est parce que vous êtes bandit. Vous connaissez. Bon Manouka, ben mbunga. Parce que quand pour aller au marché de Manouka où on vendait les mbunga, il y a des gens qui montent. Quand on te dit que oh, le poisson à tel, c'est parce que c'est les vendeurs de Manouka. C'est parce qu'ils vendent le poisson. C'est les vendeurs. Vous venez dire que des Bordeaux ne veut plus chanter. Ne comparez pas des Bordeaux. Des Bordeaux, c'est même pas des Bordeaux qui devaient mettre Viviane, Aimé, Prince Aimé en haut. C'est les Ivoiriens. Si le barman s'était tué, on a payé un ticket. Quelqu'un payait seulement un ticket pour dire que c'était un manque de vision. Quelqu'un paye seulement un ticket. On appelle Wirindumo. On appelle Sanogo. Là où c'est midi. Là où je suis passé en Côte d'Ivoire. Là. Quand tu passes ça c'est midi, tu peux passer à tous les autres chaînes. Gratos. On te paye même. Hey, j'ai oublié la partie là. On te paye en Côte d'Ivoire, tu passes à la télé, on te paye. Tu parles de quoi? Quand je suis passé à la télé en Côte d'Ivoire, je voulais me battre. Et on a fini l'émission avec les macos sur tout ça là. On m'appelle, yo, Bettini. Il y a le directeur de machin là qui veut te voir. On vous voir, on vous donner un petit café. Petit café. Man, c'était 105, 200 000. Petit café. Petit café, on vous donnait le transport quand vous êtes venu. 200 000. Imagine alors Prince Aimé.
Imagine Prince Aimé devait faire. C'est mal l'argent du transport qu'on vous donne. On vous donne à Saint-Midi. C'était Saint-Midi, non? Je ne me rappelle plus. 200 000. Tu montes ta carte d'identité, tu décharges. Je voulais même faire un live le jour là pour dire que c'est comme ça ici. On dit non, on ne veut pas que la belle famille va commencer à dire que c'est comme ça. Au Cameroun, tu payes pour passer à la télé. Oui, Dieu. Au Cameroun, tu payes pour passer à la télé. En Côte d'Ivoire, tu passes, on te paye, comme ici aux États-Unis. Les histoires comme Prince Aimé en Côte d'Ivoire, c'est l'argent, c'est la compétition. Beaucoup de chaînes veulent voir ça. On te paye, tu viens, tu t'assois. Aux États-Unis, parler de quoi là? Un pays comme le Cameroun, que rien ne passe même. Tu peux pas faire la publicité là-bas, ça ne sort pas, ça reste à Obili. Ou bien ça va au rond-point. Ça va partir où? Ça va partir où? J'ai vu quelqu'un qui est venu me dire que Bettini, tu veux les vues. Je veux les vues où? Au Cameroun. Ça pas, mes habits vont aller où? D'abord, c'est 150 000 d'abord le jogging. Mais 150 000, c'est l'argent du mois de combien de personnes? Pas de quoi là? Un jogging 150 $. Dans les 80 000 francs. Le salaire de quelqu'un mensuel. Il fait la pub, fait. C'est qui ça? Bah, oui, mon frère. Oh, tu veux la visibilité de quoi? Va voir mon nouveau film, American Dream. Visibilité au Cameroun. Non, mon frère. Au Cameroun, je veux la visibilité, mon frère. Qui ne me connaît, les Ivoiriens, les Américains, qui ne connaît pas, va tu tapes Bettini. Il veut la visibilité de quoi? Moi, c'est moi le goût de faire des lives. Les vrais gens qui font les lives, qui sont bien même. Ceux qui font les 2000 vues, 2000, c'est des gens qui sont... Ils n'ont rien à... C'est pas les gens qui... Nous, là, on bloque nos lives, on s'assure. La méchanceté, les gens bloquent, c'est restreint. On nous bloque et c'est normal. Et c'est la politique, c'est spirituel, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des gens qu'on veut qui partent des messages. Il y a des gens qu'on veut que leur message, quand ça passe across, ça peut créer des problèmes. Les gens comme nous là qui avons des messages, les trucs qu'on parle, des trucs vrais là, on nous bloque et c'est normal. Il y a les algorithmes pour ça. Il y a les gens qui signalent pour ça. Que tel là. Quand ils sont en direct là, assurez-vous qu'ils ne partagent pas parce qu'ils donnent des informations qu'on n'a pas besoin là dehors. On bloque. Et il y a les autres qui sont là, quand ils sont en live, ils ont 2000 vues. Et quand ceux qui peuvent, comme le Congo-Ça qui est là. Comme les Congo-Ça, tu pars sur TikTok, des petits là qui sont sur Facebook, ceux qui parlent là, c'est n'importe quoi, il y a 2000 vues là-bas. 2000 personnes sont en train de voir. C'est n'importe quoi. Et quand vous vous insultez, c'est ce qu'ils aiment. La méchanceté, la haine. On veut que vous vous insultez. On veut que vous vous insultez. On les aime ça. Que vous vous lavez bien. On envoie les gens. On envoie les gens. Mais quand on dit que regardez. Génie Solo a témoigné avec sa mère pour avoir le showbiz. C'est normal. Parce que même son manager est venu ici dire que pour être que dans le showbiz, il faut faire des sacrifices. Et les sacrifices, c'est quoi? C'est ce que vous voyez là. C'est ce que vous voyez. On l'avait mis en prison à cause que celle qui a remis l'argent, 300 000 là, c'est l'argent de quoi qu'elle remet? Pour bâtir. C'est l'argent de quoi que Ivana, chef d'État, a remis à Pif de donner à Génie Solo. Question. Pour le soutenir, pourquoi? Pour le soutenir dans quoi? Merde. Pour le soutenir dans quoi? C'est quel argent? Parce que quand il allait en prison, il allait en prison par rapport à que Ivana, chef d'État, et lui, il y a un problème des ossements. Si je me crois bien, si c'est vrai, dites, mettez les cœurs. Si c'est pas vrai, si c'est pas ça, vous vous rappelez, non, si c'est ça, si je ne me trompe pas.
pourquoi il était allé en prison. Ce n'était pas un problème des ossements avec, ce n'était pas un problème avec Ivana, chef d'État. Je ne vois pas les commentaires. Si c'est ça, dites-moi là. C'était par rapport à ça. Mais il vient poster hier que Ivana, chef d'État, lui a remis 300 000 francs pour Jenny Solo. Et 2 jours avant, la matière de Jenny Solo était même. Est-ce que c'est ça? C'est pas pour ça. Est-ce que ce n'est pas pour ça? Mettez le cœur si c'est vrai. Ou bien mettez, dites-moi si c'est pas vrai. C'est pas pour ça qu'il était allé en prison. C'est pas pour ça qu'il était allé en prison. C'est pas pour ça qu'il était allé en prison. Si c'est pas pour ça, mettez le cœur, non. Travaillons ensemble, les gars. Vous ne suivez pas. C'est pas pour ça qu'il était allé en prison. Ah, on nous sait. C'était pas pour ça. Mettez non, mon frère, on continue. C'est que quand c'est trop restreint, tout la page est tellement restreinte, on ne peut même pas moyen. Il dit que venez raconter les histoires. Vous comparez le barman avec des bords de le confort. Vraiment, vous êtes non. Un pays que les gens sont derrière. Les gens sont derrière. Les gens sont derrière. Vous oubliez les trucs. Vous oubliez les trucs. « 200 000 francs CFA changent la vie de quel artiste en Côte d'Ivoire? Il y a plein d'artistes qui souffrent, ils sont très nombreux. Les artistes qu'on vous bêtise avant d'offrir une meilleure d'opportunité, on les voit tous mendier derrière le roi 12-12. Tout ça là, tous c'est les rois 12-12, Makosso. Les gens comme les comment on appelle, 007. C'est les gars qui ont esquivé. C'est les gars qui ont dit que bêta, à cette manière-là, je reste moi à côté. Vous comprenez, non? Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont décidé de dire que non, bêta. Mais le Camerounais, tellement il est pauvre et mendiant, que n'importe quoi, même s'il faut le bêtiser, il va prendre les dos. Et puis il va prendre les dos sans même savoir qu'il va. C'est quand on lui dit maintenant que, gars, voilà, on t'attend. On t'attend. Quand on dit maintenant que, gars, on t'attend. Tu veux avancer, non? Voilà, voilà, voilà. Tu dis que non, je ne savais pas que ça devait être comme ça. Non, je ne savais pas que ça devait être comme ça. On dit, gars, c'est fait tard. C'est fait tard. Voilà Jenny Solo qui sera la star de décembre. Quand on dit Kabuka, que le réseau de Pifo et le réseau de Malox, il n'y a pas match. Le réseau de Pifo, c'est un gars, non seulement, moi j'aime, il a un bon réseau et en plus il est intelligent. Je ne vais pas refuser ça. Il a un bon réseau, mais tellement il n'est pas sage. Il y a des trucs que tu ne parles pas. Lui, parfois, lui, il aime trop faire de proving. Il veut trop se faire voir. En voulant se faire voir, il s'expose. Il n'a pas de frein à main. Ben, il ne sait pas se calmer. Il veut toujours rester. C'est comme une compétition entre lui et Malox. Et il veut toujours rester dans le king. C'est le king. Donc au Cameroun, là, les gens veulent être trop dans le king. C'est moi qui contrôle le game. C'est moi qui suis dans le game. Les gars veulent ça. Mais pour être dans le game, il faut faire des sacrifices. Il faut prouver en venant avec des gens.
En venant avec les parents. C'est que P. Diddy ne devait pas. P. Diddy était... Clark David était le sugar daddy de P. Diddy. Que tous les Américains connaissent. Et ils étaient deux, comme les deux petits là. Les deux petits Ivoiriens là. Que l'autre est mort là. Déjà que vous allez quelque part, on vous dit que voilà, chacun, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire. Vous êtes entré dedans. Vous signez. Arrivez devant là, l'autre ne veut pas. L'autre signe. Parce que chacun a sa puissance. N'oubliez pas que chacun a sa puissance. Il y a les âmes faibles. Il y a les âmes il y a les âmes qui sont forts. Les esprits qui sont forts. Que vos trous ne peuvent pas marcher. Il y a des esprits qui sont... Les esprits forts. Nous avons les esprits forts, le Jacques. Quand on voit le mal venir, on a déjà l'instinct là. Que non, là, il y a le mal. Il y a des gens comme ça. Tu arrives quelque part. Toi-même, tu Wanda. Tu dis que non. Il y a des gens Wanda que, mais comment est-ce que j'entre, tu n'entres pas? Tu n'entres pas parce que, gars, ça ne me dit rien. Il y a des esprits forts. Quand on te dit que c'est que les deux gars là, c'est que les deux gars là sont entrés, vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas croire. L'un, je pense que l'autre se croyait, l'autre qui est mort se croyait au-dessus. Comme Madame Cooper au Cameroun. Quand on lui a coupé les vives, elle a dit, je m'en fous. Je vais toujours faire. Je vais toujours faire les vidéos. On lui avait dit, arrête, tu es coupé partout. Elle avait des contenus. Elle a continué. On l'a piégé. C'est la même chose qu'on a fait à ce petit-là. C'est la même chose. Et l'autre s'est rendu compte que, gars, putain, on m'a dit de ne plus m'exposer. Et comme le petit dans ma soeur avait un autre groupe flamboyant, un autre groupe de comédiens qui aiment se faire voir, qui le tiraient partout, il est parti se faire voir, s'exposer. Il est en train de challenger ces gars-là. Le porteur est capricieux. Les gars ont dit non, jamais, tu ne peux pas. Tu dois être heureux comment ton frère ne s'expose pas. Il a dit que non, il n'avance pas. Il ne part pas la deuxième ou troisième porte. Je calque là. Et il gère sa maladie. Mais toi, on te dit que si vous ne voulez pas continuer là, restez, on vous coupe les vives. C'est la dernière, c'est le showbiz, on ne veut plus vous voir. Mais quand vous croyez que vous avez les côtes, vous avez fait ha. Il a fait ha. Regarde, ce n'est pas petit. Hein. Quand Diana Bouli vient vous dire que telle personne a voulu, au Cameroun, on l'a décidé, on lui a dit, elle est rentrée du mondial, on lui a dit que voilà. Elle a vu, elle a fui, tu vois, quand tu racontes les histoires comme ça, on commence à te signaler la page, parce que quand tu dis la vérité, on te signale la page. Regarde, mettez good life, mettez good life. Mettez good life, mettez good life. Quand il vient dire que telle personne, on lui a demandé, quand Nika Paul vient vous dire que les gars là, beaucoup de gens ont dit ça, non? Ils sont exposés, ils vous disent, ils viennent vous dire, vous ne réfléchissez pas, vous ne comprenez pas que ce que les petits là dit, c'est vrai. Quand il vient dire que au Cameroun, on lui a coupé tout. Elle était là. Mais elle croyait que là-bas, il n'y aura pas. Mais elle ne savait pas que là-bas, même encore, c'est pire. Elle arrivait en Côte d'Ivoire, on l'a vu avec le roi 12-12. Le père même. On l'a vu avec le roi 12-12. Le père même. C'est ici que je vous ai dit que Makosso, c'est le père dans ça.
Il va faire... Dernièrement, ma cause a guéri un mort. Quand un père, il ne peut pas guérir sa femme. Il ne peut pas ressusciter sa femme. Il ne pouvait pas ressusciter sa femme, il a ressuscité quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Donc là où Génie Solo est, la carrière va monter. Ne vais pas dire que je suis tribaliste parce que c'est un baranté. Non. Je suis à Tchoubre. Moi, Kabin Nanjino Tchoubre, moi, je suis Il a dit dans son direct que sa mère, avant de mourir, a dit que la pifette va bien le garder. Il va jouer bon aptérin. La pauvre. Il va jouer bon aptérin. Et c'est comme ça parfois. Hein. Parfois même quand tes parents daillent, tu vois une énergie qui sort sur les sacrifices. Et les sacrifices, vous ne pouvez pas comprendre, c'est spirituel que réalité. Tu vois une énergie qui vient sur toi, tu deviens fort, tu ne sais pas que c'est ça. Donc, ne cherchez pas à savoir en Côte d'Ivoire pourquoi le petit n'est pas allé à la veillée de son ami. Posez-vous la question, pourquoi Tik Ndengue n'est pas né au deuil de Cabrel Nandji? Sa mère était au courant de tout. Sa mère est au courant de ce qui se passe. Faites que les mamans la savent. Et ça, la mère de Cabrel sait, la mère de Tik sait, la mère d'Apoutu sait. Ils savent là où leurs enfants sont. La mère de Didier Arafat savait. Le point, c'est que la différence avec les mamans camerounaises, que les mamans camerounaises ne sont pas dans le showbiz. Comme les mamans ivoiriennes. La mère de Didier Arafat était dans le showbiz. Donc elle savait. Elle savait que le conflit qu'on la mettait avec Didier Arafat, c'était juste pour la pousser derrière, pour bien absorber l'enfant. Et c'est la même chose que la mère d'Apoutu est en train de pleurer tous les jours. Parce qu'elle sait là où son fils est. Les mamans camerounaises, les pauvres mamans, on vient leur donner même 10 000, elles prennent. Il y a ce qu'elles savent. Elles savent. Quand l'enfant vient, on ne connaît même pas là où l'enfant a sorti l'argent. Le petit tic là, avant ces émissions-là, avant ces affaires-là, il est parti acheter une voiture de 30 millions. Vous vous rappelez ici, au Gabon, quand Jipon Riming on est venu dire que non, je ne travaille pas aujourd'hui. Donc, vous vous rappelez, quand on a commencé les affaires de haut, les influenceurs, machin, il a dit qu'il est venu faire sa sortie, qu'il est au Gabon, il a retiré une voiture de 30 millions. 30 millions, tu travailles où, mon là? 30 millions, que ça venait d'où? On a investi dans toi. Maintenant, tu payes. Maintenant, il paye. Là, vous le voyez même. Ces petits-là sont en train d'ouvrir les yeux, sont en train de voir ce qui se passe. Maintenant, il est en train de payer. C'était au début, non. Ça fait 3 ans qu'il a commencé à faire des affaires de comédie qui faisait vraiment rire. Ça fait vraiment rire. C'est un gars qui a du talent. Mais les 30 millions, là, il a pris ça où? À l'époque, là. On a investi. Maintenant, tu vis bien. Ta mère vit bien. Tous ces jeunes-là vivent bien. Le petit de Bob Dylan, le fils de... Le fils de... December 6, 3 or 4 p.m. to 8. Le petit de Bob Dylan, là.
Le fils de Steve Fa, le protégé de Steve Fa. Ça ne marche plus. Parce que Steve Fa et N'Djamena Momma ne s'entendent plus. Ça, c'est les réseaux. Steve Fa et N'Djamena Momma ne s'entendent plus. Et regardez même que tous ces enfants, les 1xBet là, ont tous fui 1xBet. Ils ont tous fui 1xBet. Ils ne sont plus dedans. Beaucoup ne sont plus dedans. Parce qu'ils ont ouvert les yeux. Donc, Waxdex, c'était ton direct. Wax fait, avant de partir, tu annules le contrat d'édition. Tu n'es pas éditeur. Parce que tu vas aller t'asseoir là-bas. Toute ta génération va manger l'argent. Toute ta génération va manger l'argent parce que au Ghana, c'est en train de prendre l'ampleur là-bas. C'est dans les top charts du Ghana. Au Zimbabwe, en Zambie ou en Gambie, c'est en train de prendre le top chart. Viviane est en train de prendre. Ce n'est qu'au Cameroun. Un pauvre pays. Notre truc même ne marche pas. Ce n'est qu'au Cameroun, notre truc même ne marche pas. Ils sont partis sortir un remix de Viviane qui n'a même pas de sens. Le clip me met en désordre. Parce que vous voulez faire le bar, parce que vous avez le Ndoutou. On a tous la malchance. Ndoutou plenty. La haine, la jalousie entre nous ou entre vous. Je vais me rendre compte que je suis américain. Je vais me rendre compte. La haine, la jalousie. C'était quoi l'objet d'insulter des Bordeaux? De venir dire que des Bordeaux mangeaient l'argent de Viviane depuis. Vous avez commencé à sortir les vidéos. Quand Viviane n'était même pas inscrit. Viviane n'était même pas dans une SACEM ou bien un truc. Oh, des Bordeaux voleurs. C'est maintenant que le gars là met l'argent sur Viviane. J'ai vu Génie Solo qui a sorti un truc là. Qui a sorti... elle a sorti un remix de... Un remix aussi. C'est un gars qui a du talent. Le gars de Viviane, c'est un gars qui a le Ndoutou. Aimé Prince. Prince Aimé. C'est un gars qui a le Ndoutou. À Ben Ndoutou Lena. Parce qu'il est ingrat. Il est ingrat. Quand il vient me dire qu'on n'insulte pas un aveugle. On n'insulte pas un aveugle, pourquoi? Est-ce que c'est pas quelqu'un? C'est vous qui dites que... C'est vous qui vous le traînez pour un handicap. C'est quelqu'un qui est intelligent. Ce que Prince Aimé fait, il y a beaucoup de gens qui voient des voyants qui ne voient pas. Il y a des gens comme des gens qui voient et qui ne peuvent pas faire ce que Prince Aimé fait. Parler de quoi? Tu vois ce qui pleure sa mère. Le 29. Didn't see when Changyo. Didn't see when Changyo.
Tawo ya bibola. Didn't see anything. Didn't see anything. Vin sur la version originale. On sur la page de Pifo. Beaucoup aujourd'hui vont me traiter de méchant, de sorcier, mais plus tard. Partagez les gars, partagez. Ça c'est du n'importe quoi. Avant que Wax Days laisse aimer, il faut qu'on doit mettre pression sur ce gars. Ça c'est sa page. Maintenant, que feront donc-tu? Que feront donc-tu? C'est la question que tout le monde, tout le Cameroun se pose à l'instant. L'espoir d'une famille, on a cotisé, t'envoyé en Europe. Tu es venu sur Internet dire que opération zéro Camerounais à la canne. Opération. Mesdames, messieurs, si vous vous rappelez bien, l'une de mes premières vidéos, j'avais déclaré ceci. Soyez 10 000 contre moi seul. Et moi seul, avec la vérité, je vais vous vaincre. Faites attention. Ceux qui font la comparaison entre Génie Solo, Grand Barak et son collègue Nyangonola, vous savez au moins ce qu'on appelle artiste talentueux. Si un artiste n'est pas extrêmement talentueux, vous ne me verrez jamais à ses côtés. Bon. Vous voyez comment il est en train de transformer. Il transforme le gars. Il dit qu'Enfak a réussi à réveiller sa carrière avec la lumière de Prince Aimé. Il sera presque partout en décembre. Mais Prince Aimé, en dehors de l'entreprise Orange, qui lui a offert une tête d'affiche, je ne sais plus qu'il est programmé pour quelque part. Donc, c'est mieux déjà. J'ai vu le mal venir de loin, mais mon peuple a décidé de suivre le mensonge. J'ai tellement pitié pour Prince Aimé, mais je ne cesserai jamais de l'aider à chaque fois où l'occasion va se présenter. Voilà, il est en train d'amener Prince Aimé partout. Viviane, Génie Solo. Un banté, c'est un banté. Au moment où je me sapais, même étant aveugle, tu sens qu'il a la sape. Voilà. Avec les bachop, avec sa part de réseau. Il est passé à l'émission en direct en canal 2. Voilà. On va pleurer, mettre mon cœur. Tu dis quoi? Lundi. Elle m'a dit de téléphone, non? Quand mon gars va arriver à l'hôpital, elle a dit que ouais, comme je parle, ne pleure pas. C'est Dieu qui m'a appelé. Mais avant qu'elle dise, comme il ne doit pas pleurer, elle va mettre mon cœur. Je ne vais pas pleurer. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Et j'ai tellement ma petite soeur est venue dans la chaîne téléphone, elle ne pas comme ça. Elle dit que. Quand elle va au village, je peux avoir ma petite soeur. Elle dit que. J'arrive. Dieu qui serait le problème, elle dit. Je vais couper le téléphone. Vous étiez combien à ta maman? Maman. Maman a couché 11 ans. 11? Oui, maintenant tu m'as 3. Elle a couché 11 enfants, ça veut dire 8 sont morts. Tu l'appelles Mani, est-ce qu'elle avait... Elle a couché les jumeaux. Elle avait les jumeaux? Elle a fait combien de jumeaux? Elle a fait une fois. Une fois? Et tous sont morts, tous les deux? Tous les deux. Mon gars fait militaire. Oui, mon gars fait militaire est mort. Sur le champ de bataille ou bien de maladie? Maladie. Wow. Et mon gars, celui qui est devant même comme qui est avec moi là. Il est mort, c'est pas aujourd'hui, peut-être même plus de 10 ans comme ça. Wow. Elle dit qu'à Baranté, tu vivais uniquement avec ta maman? Oui, avec elle. Wow. Et personne d'autre?
Moi, maman avait... Maintenant, ma petite soeur là, mais elle est chez son mari à Bassamba. On n'a pas côté d'elle, c'est moi qui ai côté d'elle. Et vous viviez là-bas comment est-ce qu'elle trouvait à manger puisqu'elle avait mal au pied? Maman, non. Elle marchait avec le bâton. C'est parce que tu l'as vu dans la vidéo là, non? Oui, la vidéo que j'ai postée au matin. C'est elle peut pas le remède. Si tu avais un problème d'accouchement, elle peut pas le remède, tu accouches. Même si tu as un café, tu n'accouches pas. Ah bon? Même café m'accouche. On ne voit pas les commentaires, on ne voit pas les commentaires. Mais sur le peine, il va mourir. Tu peux mourir ou tu vas mourir. Oui, ma mère dit que non. Ma petite sœur vient. J'ai dit que viens pas habiter à Bassamba. Elle dit à ma petite sœur comme elle. Tu réfléchis comment? Je vais laisser juste là. Mon frère du village, Bassamba aussi. Ça veut dire qu'elle t'aimait tellement? Non, tellement même. C'est ma mère, je fais 27 ans derrière mon dos, sans mettre mon pied au sol. Ah bon? Pour le marcher avec elle, pour mon main, non. J'ai tout souvent avec elle. On n'est pas à Balmaillon. On arrive à Balmaillon. Le blanc dit qu'on va offrir mon œil. Mais si on le peine, il va mourir. Tu peux mourir ou tu vas mourir. Oui, ma mère dit que non. Mais tu restes avec elle comme ça. Et c'est toi, tu vois mon œil. Est-ce que tu vois que c'est la maladie, non? C'est la maladie, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Parce qu'il y a tous des gens qui me voient souvent disent que c'est le modèle, c'est le modèle. Impossible. Ça arrive. Impossible. De toutes les façons, on va voir comment est-ce qu'on va accompagner maman dans les bonnes conditions. Ça c'est sûr. Le petit agent qu'on a travaillé ces temps quand même, il faut qu'elle mange un peu avant de partir. Tu vois un peu, non? Il faut qu'on l'accompagne un peu. Il faut qu'on lui organise quand même quelque chose de bien pour lui dire au revoir. Tu vois un peu, non? On va organiser ça. Mais elle a causé avec moi, elle m'a dit elle est fière. Elle est fière parce qu'elle ne savait même pas qu'un jour, elle pouvait même entendre son nom. Elle dit, où Tchabam, que il y a un mort, ça va là. Elle a suivi ça, oui. Où Tchabam, que tu me juges, ce n'est pas ma mère qui m'a mis au monde. Que il y a un mort, un peu un Goundia. Goundia, là, c'est elle en fait. C'est elle, non, c'est ma mère, non. Donc, de baba, Goundia. Ah ouais. Où Tchabam, que il y a un mort, ça va là. Donc, Goundia. Voilà. Ah ouais. Dans la chanson, tu lui as fait un hommage. Ça, elle dit toujours non. De toute façon. Quand j'ai dit, c'est ma presse qui a reçu le téléphone, elle voulait me dire des choses. Elle dit que, comme je parle comme ça, tiens, ta petite soeur qu'elle regarde mes enfants bien. Qu'elle regarde mes enfants. Ah, là, tes enfants restaient aussi à Baranté. Mes enfants sont avec elle là-bas à la maison. Deux enfants, ma première fille là-bas, il y a avec sa mère. Il y a 2 enfants à Baranté. L'autre a... Ça veut dire que comme la maman est décédée comme ça. L'autre a 3 ans, l'autre a 2 ans. Ma fille qui a un génie, toi-même, tu es un génie. Tu es un tireur d'élite génie. Mais, génie solo. Oh là. Oh là là. Si je fais ça, faire quoi? De toute façon, on est passé de la tristesse à la joie. Donc, mesdames, messieurs, les obsèques de la maman de Génie Solo seront programmées très bientôt. C'est ça là, vous avez suivi. Donc, le gars est parti. Je pense qu'il a enlevé la page, il a enlevé le post de Ivana, chef d'État qu'il avait mis. Je pense qu'il a enlevé parce qu'il avait écrit. Ouais, regardez comment. Tu vois dans sa page quand même, il poste les trucs de Génie Solo. Par contre, quand tu vas dans la page de Wasdex, tu ne vois rien de Génie de Prince Aimé. Tu vas dans la page de Malox, tu ne vois rien de Génie Solo, de Prince Aimé. Et les gars qui disent qu'ils sont en train de supporter, de manager un artiste, vous ne postez pas. Vous n'avez aucun post de votre artiste dans vos pages. Vous voyez que le petit poste bien. Mais c'est un petit qui connaît là où il part.
pouvez pas monter, vous descendez. Ce petit a un réseau. Il a déjà sorti un opportuniste et qui est bien. Il a sorti son savon Pifet Wash. I like that. I like that. La clinique de Vassora a commandé 20 samedi. Tu vois, on ne voit pas là où il a enlevé le truc, il a enlevé. La page où il a dit à Ivana, chef d'État, qui lui a donné 300 000. C'était bizarre. Comment tu peux poster un truc comme ça? Comment tu peux poster un truc comme ça? Quand nous on connaît que Ivana, chef d'État, par rapport à la sorcellerie, qui ne connaît pas ça? Hein? Il a enlevé le post. Il a enlevé le post. Il a enlevé le post. Qui ne connaît pas ça? Hein? Il a enlevé le post. Il a enlevé ce post. Il ne pouvait pas supporter. Bon, les gars, Djeneba Djaba, c'est un plagiat. Regarde, toi, sur Narcisse Ateba, qui dit Djeneba Djaba, c'est un plagiat. Un plagiat de quoi? Même si c'est un plagiat, est-ce que c'est un problème? Un plagiat n'est pas un cover. Un plagiat, c'est un cover. Tu ne payes pas. Un plagiat, c'est un cover. Ça veut dire que tu copies. Plagiat, ça veut dire que tu copies exactement. Par contre, moi, j'ai aimé l'ancien Prince Aimé. J'ai aimé l'ancien que votre remix que vous avez fait là. Votre remix n'a même pas de sens. Ce n'est même pas dansant. L'ancien Prince Aimé est mieux. Même ici, là, hier, on a joué les deux dans une boîte là, dans un truc là, dans un gandalava. Et tout le monde a senti que l'ancien est mieux que le nouveau. L'ancien est mieux que le nouveau. L'ancien est mieux que le nouveau. Vous allez parler quoi? L'ancien est mieux que le nouveau. Génie Solo. Prince Aimé. C'est un problème avec ce type-là, franchement. L'ancien est mieux que le nouveau. Tout ce que je voulais dire à Wasdeck, c'est que Mola, si tu veux laisser Prince Aimé, tu vas laisser l'édition, même éditer là, tu n'es pas dedans. Tu ne peux pas éditer. Parce que si tu vas éditer, tu vas seulement chop les dos. Tu vas rester tranquille, chop les dos. Tu vas rester pour chop les dos. Donc même éditer là, tu n'as même pas. Du coup, pourquoi autant de haine envers les mamans camerounaises? Les mamans des Arafat et Apoutou qu'on voit là valent mieux que les mamans camerounaises. Arafat de son vivant parlait de sa mère, souvent avec beaucoup de regrets. Tout le monde entier était au courant. Mais toi, tu viens dire quoi? Tu es même devenu quoi? Maintenant, tu ne dis plus la vérité. Comment tu dis qu'il ne dit plus la vérité? Les mamans camerounaises ne voient pas. Les mamans camerounaises, j'ai bien dit que ces gars-là, quand ils font des trucs comme ça, ils mettent les mamans camerounaises, les mamans en conflit avec leurs enfants. Les mamans en conflit avec leurs enfants. Mais au Cameroun, nos mamans n'ont rien, n'ont pas de mots. Dans la mesure que l'enfant peut donner 10 000 francs à l'enfant, à la maman, elle ne peut rien dire. Les enfants, elles ne peuvent pas chercher à savoir où l'argent vient. Parce qu'elle ne connaît pas le showbiz. Elle ne cherche pas à savoir où l'enfant vient avec l'argent. L'enfant vient lui donner les 20 000, les 15 000, les 10 000. Elle ne pose pas la question à savoir où l'enfant vient avec. L'enfant a un iPhone 16, 15, elle ne connaît pas. Par contre, en Côte d'Ivoire, les mamans sont dans le showbiz. Elles connaissent. Vous parlez de quoi là? Tina Glamour, elle connaît. Jusqu'à l'enterrement, elle voyait. On lui a même défendu de ne pas voir le corps.
Tina Glamour connaissait. C'est Makoso qui demande qu'on donne le truc le stade pour Didier Arafat. Il parlait comme les blagues. Pourtant, il savait que si demain on va donner, parce que c'est les grands patrons dans ça. Le Mola Motalondo, tu n'es pas avec Karen Chelolo. Non, c'est pas dans les affaires là. On est dans les vrais trucs. Allez là-bas. Donc, Nziki, Mbobonzela. Nziki, Abomolin Chak, ou Chak Makabo, mais pour les fêtes, il faut que tu envoies les Makabo à ma famille. J'avais promis acheter les Makabo pour ma famille pendant les fêtes noires. Donc, tu as mon numéro, tu vas m'appeler, tu vas me donner ton contact au pays. Donc, c'est ça. Les mamans au pays, quand les mamans au pays ne peuvent rien dire à leurs enfants. Ils ne peuvent rien dire à leurs enfants. C'est comme ça. Parler de quoi? Nathalie Ngache, comment? Oui, tu dis que Génie Solo a sacrifié sa mère. Oui, il a sacrifié sa mère. Ouais, ben, tu vois, il a sacrifié sa mère pour être dans le game. Et c'est normal. Son manager avait dit ça ici. Non, pour être dans le game, il faut sacrifier quelque chose. Et ça se voit à l'œil nu qu'il a sacrifié parce que... Il a sacrifié parce que son manager lui m'avait dit que 2 jours après la mort de sa mère, son manager a commencé à l'amener dans les radios, télévision, Shinjambo par exemple. Après, il va dans le chef d'État donner 300 000. Bientôt, on va commencer à donner l'argent pour Watch. La veille de la maman là. La veille de la maman là. Parce qu'elle est tenue par les gars du réseau. Ils vont bien gérer la veille de la maman là. Bon jeûner. Bon jeûner. Il a dit qu'on va tout faire pour bien accompagner maman dans sa tombe. C'est comme ça. Et quand on fait ça, ça va créer, tu vas voir ce que Génie Solo va alors devenir, ça va fier. Tout le monde, Monitou, on va changer sa vie. Alors, je joue à tout le monde. Je vais expliquer ma tombe. Je fais un sac. Génie Solo va l'enlever. Out of the blue. Mon frère Bassamba. Et Bassamba, c'est Baranté. C'est Bassamba, ta mère est Tongola. Tonto, c'est les Bangoula. On les Baranté même. Pendant la guerre, certains ont immigré à Bassamba. Voilà, c'est comme ça. Bon, expliquez-moi. C'est moins de choubalé. Mais bizarre. Il y a un ami ici que sa belle-mère a eu le cancer pendant des années. La vie était belle. Elle ne souffrait pas trop. Elle avait le cancer au Cameroun. À peine elle a fait les papiers de sa belle-mère est entrée dans le pays ici. 2 mois après, elle est morte. Pour dire que Génie Solo, s'il était là où il était, au village, la Baranté, là, à Rechouto, Batichou, là, ça entrait dans ça. Sa mère devait être en train de vivre. Maintenant, sa mère est morte. À peine même pas 3 mois de la Starmania. Et on sait que c'est le showbiz. On sait que c'est le showbiz. Ouais, il faut sacrifier. Vous ne comprenez pas quoi? Même Gano a même fait dernièrement. Il faut sacrifier. Oui, il faut sacrifier. Si tu veux. Mais si tu sens que ton niveau est déjà là, tu n'as pas de niveau, arrête, ça arrête là. Tu n'as pas, ça arrête là.
Faut sacrifier. Et c'est spirituel. Et comment tu m'appelles quand je suis en direct? C'est comment avec toi? Tu es en direct? Oui. Ma personne personnelle. Toi-même juge la marque d'honneur. La marque Je suis d'honneur. avec des gens ici, des amis. Attends, je mets le haut-parleur. Je vais mettre le haut-parleur parce que je suis avec des gens. C'est que ta marque dépasse même live en France. Lui, il a mis genre. Tu as vu la qualité, non? Attends, donc voilà, il a mis Jordan. Il a fait de dire, quand il m'a vu, il apprécie bien. Il a dit que, mais ça vient de Los Angeles. C'est un ami qui est le truc. Il a validé, il a validé le matériel. Il explique son vêtement. C'est lui Bertini. C'est lui Bertini. Oui, c'est Bertini. On dit quoi, Bertini? Je suis là. Merci pour la publicité. Tu es en direct. Est-ce que tu... Hein? Je mets 48, 46 maintenant. Hein? Tu es en direct? J'ai dit merci pour la publicité, tu es en direct, mais on ne te voit pas. Merci, tout ce que tu as dit là, c'est passé en direct. Mais il fallait que celui-là parle, il fallait qu'il me parle de ma marque et Jordan, qui compare un peu les deux. Dis-lui de parler un peu. Il va pas parler. Pourquoi? Il parle dans le noir. Pourquoi il ne veut pas parler? Dis-lui qu'il parle, on ne le voit pas, on ne le voit pas. Dis qu'il parle. Tu as vu, non? Il faut te lever, tu perds 360 degrés, non? Non, on ne met pas en direct. Non, on ne te met pas en direct. Direct après, tu me colles. Ok. Chérie. Ok. Je fais quoi le Congo, ça? Il y a une salle de sport ici. Voilà. Une de mes fans, elle est dans un mouvement à Paris. Elle est en Bertini. Il y a les gars qui étaient en Jordan. Les gars ont touché. Jordan, c'est les États-Unis même. Parmi les voitures, il y a les camions. On fait tous. Certains vont en Chine, certains vont aux États-Unis. Ce qui fait que moi, je varie beaucoup ma production parce que je ne fais pas ma production aux États-Unis. Je vais avec la mode américaine. Mass production. Les gars signalent pourquoi. Je commence à aller mass production. Je commence à aller mass production. Je commence à aller mass production. Je vais perdre le train. Ce qui fait que c'est pour ça que je sors beaucoup de. Je vais me retrouver avec beaucoup de production, ce qui n'est pas normal, quoi. C'est pour ça que quelqu'un qui vient de sortir. Donc, c'est pour ça que je varie. Oh, merci même, merci beaucoup. Merci. FMA Fouchou, ma personne personnelle. Donc, ça fait, c'est ça, quoi. Donc, le gars, lui, est en train de lui dire que l'affaire, là, est bien. Le produit est bien. Donc, pour ceux qui sont à Paris, faites-moi signe. Il y a une représentation à Paris, déjà. Donc, c'est ça. Même moi, merci. Maman à bout. Maman à bout. J'ai fatigué. Donc, les gars, on va encore jouer la musique de Kissy Laké. Elle vient de sortir un album, pas un album. Donc, elle m'a envoyé ça en exclusivité pour que j'écoute pour savoir si c'est quelque chose qu'elle peut chanter, quoi. Écoutez un peu. C'est un peu du Congo et puis un genre. Je crois qu'il y a un peu un remix. J'entends quand même un remix là-dedans. Oh shit.
fuck? Donc, faut noter ce 10. Mettez les cœurs si vous aimez. Fuck, what's going on? Notez, notez. Ça, c'est mon breakfast. Je mange beaucoup de tout. Ici. Te touche. Oh shit, what the fuck? J'aime bien le rythme. Mettez les cœurs si vous aimez le rythme. C'est bon ici là, c'est bon, moi j'aime bien. Les gars, notez, non, on mettait vos notes. Voilà, c'était Kissi Ake. Alors, j'ai eu l'exclusivité de jouer ça à mon live, c'est ce qu'elle m'a dit.
Je te donne l'exclusivité, c'est ce qu'elle a mis là. Est-ce que ça ou ça? Elle a dit, Bertie, je te donne l'exclusivité de jouer ça dans ton live. Fais ça. Donc, c'était Kissy Laké, que vous connaissez. Elle vivait à Londres. Elle chante de Afrobeat. Elle était trop dans la house. Elle a chanté house. Elle a même chanté avec X Malaya. Ouais. Elle a chanté avec X Malaya aussi. Donc, vous la connaissez très bien. C'est pas si... c'est même pas son titre qu'elle a... Il y a un titre qu'elle a chanté avec X Malaya. C'est pas si elle a des trucs sur son... Je voulais que vous la voyez un peu, quoi. Je te donne l'exclu pour le jouer dans tes dires, mais juste que tu n'as pas les droits d'auteur et d'identifiement. Ah, mais juste que tu n'as pas les droits d'auteur et d'identifiement. Moi, je n'ai même pas mis. Hein. Je n'ai pas les droits d'auteur. Les droits d'auteur appartiennent à Kissy Laké. Elle dit, je te donne l'exclu pour le jouer dans tes dires, mais juste que tu n'as pas les droits d'auteur et identifie-moi sur tes posts. Donc, c'est pour ça que c'est... Oh, mais dis donc. Ouais. Bon alors les gars, samedi prochain, pour la Black and White Party ici à LA. Samedi, ça serait Black and White. Ça serait du lourd à Los Angeles. Donc il y a un groupe qui fait le Black and White. Donc on a peu de promoteurs ici. Donc moi je fais All White Party. Et je fais le camouflage ou le blue jeans. Et puis il y a un groupe qui fait Black and White. Donc on a généralement 3-4 événements. 2 en été, 2 en hiver. Un événement en été, oui, 2 en été. Un en été, 2 en hiver. Un en été, un en automne et un en hiver. Donc on a fait tout ce qu'on a ici à LA. Comparativement à Paris, que c'est tous les jours. Paris bois, Paris bois. Paris bois, tu t'ennuies à Paris, c'est que tu ne vis pas. Les gars, c'était tout ce que je pouvais dire pour Wax. Fait que si tu veux régner le contrat avec Prince Aimé, tu dois remettre les droits. Remettre les droits. Fermer Machine Consulting. Fermer Flash Music. Et remettre les droits parce que c'est le banditisme. C'est tout ce que je voulais dire. Donc les gars, on est ensemble. Love and peace. Et ce qui apporte le tribalisme là. Ce qui apporte le tribalisme là. Il y aura une direct pour vous. Il y a une direct pour vous. Donc, vous n'avez pas toujours compris que ce gouvernement-là nous divise pour régner. Vous n'avez pas toujours compris ça, mais vous avez compris, alors vous avez compris, mais vous faites exprès. Vous êtes mandaté. Vous êtes mandaté. Les masques vont tomber en 2025. Les gens qui croient, les gens avec qui on croyait qu'on était dans le combat, qui sont en train de créer le tribalisme. En 2025, là, les masques vont tomber. Vous êtes mandaté pour venir nous diviser. Vous faites du sale boulot. Mais on va vous gérer. Et c'est. Il y a combien. Vous voulez parler du tribalisme avec les Bamileke. Le Bamileke, c'est comme les Juifs. C'est qui ont le monde là. Vous n'avez pas compris. Non, maintenant, quand il y a une affaire de tribalisme, on se met ensemble. Quand c'est le Cameroun, on insulte au Cameroun, on se met ensemble, on insulte Zamakwessa, on insulte des Bordeaux. Quand c'est maintenant entre nous, des tribus des Camerounais, maintenant Yaoundé insulte les Bamileke, Bamileke insulte les Yaoundé. Maintenant, dans les Bamileke, maintenant, quand il faut insulter, les Bangantais insultent les autres. Quel pays ça, non? Bimembe.